Léa est allée voir le deuxième film de Nicolas Bedos, La Belle Époque. Alors c'est un film d'époque ? Oui et non. En fait, dans le présent, c'est une entreprise qui propose un mélange parfait des genres qui cartonnent, à savoir le spectacle vivant, les escape games, les grandeurs nature, les jeux de rôle et surtout ce sur quoi les industries surfent à outrance, la nostalgie. Dans le passé, les gens se rencontrent sans appli, mangent sans smartphone, fument trop et leurs parents sont encore de ce monde. Donc ça c'est le pitch ? Non, ça c'est ma réponse à ta question si c'est un film d'époque. Le pitch, c'est un personnage seul, triste, au bord de la rupture, qui n'a plus du tout goût à la vie, incarné par Daniel Auteuil, qui reçoit une invitation à participer à une attraction qui propose de plonger ses clients dans l'époque de leur choix. Il choisit les années 70, selon lui la semaine la plus marquante de sa vie, celle où il a rencontré sa femme. Alors déjà, c'est un film dramatiquement romantique qui, au bout de 40 ans de vie commune, va gâcher un ticket d'or comme ça pour revoir sa rencontre avec sa femme. S'il était veuf, à la limite, ok, mais la femme, elle est toujours là, elle est toujours belle. Ouais, c'est Fanny Ardant. Par exemple, autour de la table, si on vous donnait l'occasion de vivre ou de revivre quelque chose, qu'est-ce que ce serait ? Alors attention, il ne s'agit pas de corriger ses erreurs ou l'histoire, juste de plonger dans une ambiance. Thibaut ? Moi je sais pas, peut-être la Coupe du Monde 98, parce que j'étais tout gamin. Et je kiffais quoi. Julien ? Moi, c'était une fois sur scène. J'étais trop content parce que ça avait marché. Une fois alors ? Oui, une seule fois. C'était cette seule fois. Benjamin, toi, t'as un truc que t'aimerais revivre, soit qui t'appartient ou qui t'appartient pas ? Non, qui m'appartient pas, les années 70. Moi, je suis un gros fan de rock et vivre des concerts des années 70. Ouais, c'est classe ça. Ouais, ça me ferait bien kiffer, ouais. Et toi, Gilles ? Moi, ce serait un tournage de la grande époque, justement, du cinéma français, les années 70-80. Je sais pas, la 7ème compagnie, par exemple. Voilà, j'aurais adoré voir l'ambiance de ce tournage-là. Ah, c'est bon ça. Ouais. Alors et toi Léa ? Je sais pas, j'ai envie de dire les premiers pas sur la Lune. Oui, pas mal aussi. Ouais, j'ai trop envie. Voilà. Mais avec un scaphandre quand même ou pas Oui, je préférerais survivre. Très bien. Je préférerais survivre pour vous en parler. Pour nous en parler, c'est vrai. Voilà, c'est ça exactement. Donc voilà, comme je disais, on est sur un postulat vraiment très romantique, mais romantique voyeuriste un peu, car l'entreprise qui bosse sur les reconstitutions, qui contrôle vraiment tout, comme une émission de télé-réalité finalement. Oreillette sur chaque comédien et figurant, les auteurs sont derrière les miroirs sans teint de chaque parcelle de décor et soufflent le texte. C'est un petit peu comme Cyrano de Bergerac rencontrait The Truman Show. En fait, Cyrano et The Truman Show, ça peut facilement donner Secret Story, mais ça peut aussi donner La Belle Époque, donc qui nous offre un fond original pour une forme agréable, même si elle contient peut-être quelques longueurs et peut-être trop de sous-intrigues. Apparemment, Nicolas Bedos l'avait déjà prouvé dans son premier film, et moi je l'ai pas vu. Sa mise en scène est vraiment très belle. Il dirige ses comédiens comme un chef d'orchestre précis et habile. Il a une maîtrise de son histoire de A à Z et nous prend dans son tourbillon entre la réalité et la fiction, entre l'amour et le dégoût, entre passé et présent, entre une belle époque et c'était mieux avant. Et donc c'est un film magnifique sur l'amour qui nous glisse entre les doigts. C'est vraiment l'amour qui nous glisse entre les doigts lentement, avec le couple incarné donc par l'ancienne génération, Daniel Auteuil et Fanny Ardant, qui nous glisse entre les doigts rapidement pour le couple entre Guillaume Canet et Dora Tillier. Dans tous les cas, le résultat est même, l'amour glisse et il faut beaucoup d'efforts pour le garder près de soi. Nicolas Bedos offre une vision mature et lucide sur le temps qui passe et sur la nostalgie. Alors ton conseil Léa ? Eh bien, foncez-y si vous n'avez pas peur après de vouloir vivre dans le passé.